Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Julie Chamesser et je suis professeure de yoga certifiée. Aujourd'hui, ensemble, on va voir comment réaliser Agnisara. C'est parti. Alors, avant de commencer, parlons un petit peu Agnisara. Qu'est-ce que c'est au juste? Agnisara, c'est un exercice de détoxification, un exercice de purification. En yoga, on appelle ça des kriyas. Pour réaliser cet exercice, on va utiliser le diaphragme pour masser les organes internes et créer du feu. On a tous en nous un feu qui s'appelle Agni en sanskrit et on va utiliser ce feu pour vraiment venir détoxifier notre organisme et créer de la chaleur. Alors, Agnisara a d'énormes bénéfices. Il permet, comme je dis, de détoxifier, il permet de ramener du sang dans la zone abdominale, de tonifier toute la zone de l'abdomen et de régler quelques petits problèmes liés à la digestion, au niveau des intestins, de l'estomac, du foie. Alors, c'est un exercice qui est particulièrement bon à réaliser le matin ou éventuellement le soir. Vous voulez être à jeun ou avoir au moins laisser 3 heures passer entre le repas et l'exercice pour éviter les problèmes de digestion. C'est un exercice qui peut être réalisé régulièrement, donc tous les jours. Le plus vous le réalisez, le plus vous le pratiquez, vous verrez le plus facile ça deviendra. On va voir au début, c'est un petit peu compliqué. Ça ne demande pas de force ni de capacité particulière, mais ça demande de la coordination. Donc, c'est des partie du corps qu'on n'a pas l'habitude de travailler de cette façon-là. Donc, ça risque d'être un peu compliqué au début, mais vous allez voir, avec la pratique, vous allez y arriver. C'est parti. Alors, pour réaliser cet exercice, on va venir écarter les jambes un peu plus larges que le bassin, plier les genoux et poser nos mains sur les cuisses. Vous allez mettre les doigts vers l'intérieur des cuisses. Ici, prenez vraiment appui sur vos jambes. Essayez de trouver vraiment une base solide sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer. La première étape va être de prendre une grande inspiration du bas du ventre jusqu'aux clavicules. Je vais me grandir. Je vais inspirer. Puis je vais expirer tout l'air que j'ai par la bouche en rentrant le bassin vers l'avant, les épaules vers les oreilles et le menton vers la poitrine. Je vais faire le dos tout rond. Donc, on reprend. Étape 1, j'inspire. Étape 2, j'expire par la bouche tout l'air que j'ai. Lorsque vous avez expiré tout l'air que vous avez, vous allez rester à vide, c'est-à-dire que vous n'allez pas reprendre de l'air. Vous allez rester avec le ventre à vide et vous allez rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut, comme si vous vouliez aspirer le ventre vers l'intérieur et le haut. Puis vous allez le relâcher. Vous allez le rentrer et le relâcher. Et essayez de créer ainsi un mouvement de vague. Donc ça va ressembler à ça. J'inspire. J'expire. Je retiens l'air. Et j'inspire à nouveau lorsque j'ai besoin. La technique ici, c'est vraiment de faire, d'expulser tout l'air. Le plus vous expulsez l'air, le plus vous êtes à vide, le plus facile ce sera d'aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut. L'autre astuce, c'est vraiment de trouver ce mouvement du bassin. Vous voulez vraiment ramener le bassin vers l'avant et faire le dos rond. Le plus vous faites ce mouvement, le plus vous allez déjà contracter les abdominaux et faire de la place pour pouvoir aspirer le ventre par la suite. On va réaliser cet exercice une deuxième fois et je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'un peu plus près. Donc, inspirez du périnée jusqu'aux clavicules. Expirez par la bouche. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous. Namasté.